La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous. Que faire pour les vacances? C'est vrai que c'est un peu la question du moment qu'on se pose tous depuis la fin du confinement et les annonces gouvernementales. Comment parvenir à s'évader? Comment parvenir à souffler un peu après la crise que nous avons vécue en évitant les foules et tout ça sans se ruiner? Eh bien oui, vous allez voir que c'est possible. Des vacances made in France, dépaysement garanti. Voici le sommaire. C'est le camping-car version économe et écolo. Le van, plus compact et moins cher, est en plein boom. Avec lui, c'est une promesse de balade dans la nature, loin du tourisme de masse. Faut-il l'acheter ou le louer entre particuliers? Et est-ce bien raisonnable de craquer pour le père de tous les vans, le mythique combi Volkswagen? Passer la nuit dans un hôtel de luxe au coin de sa rue, suivre un guide dans sa propre ville pour mieux la découvrir ou séjourner dans une cabane perchée à 10 km de chez soi. Le tourisme de proximité, meilleur marché et plus sûr sur le plan sanitaire, a le vent en poupe cet été. Quelles sont les offres possibles? Peut-on vraiment se dépayser sans s'éloigner de chez soi? C'est incontestablement la grande tendance de l'été 2020, des vacances en van aménagé. Alors vous allez voir, ça n'est pas tout à fait le camping-car, mais on peut tout de même y dormir avec tout le confort nécessaire, seul ou en famille. Il est même désormais possible de louer des véhicules de particulier à particulier. C'est encore moins cher pour des vacances plus proches de la nature, avec plus de liberté aussi. Alors vacances en van, mode d'emploi, c'est une enquête signée Léon Ibert et Émilie Lambin. Ce jour-là, sur les routes d'Alsace, souffle un vent de bonne humeur qui fleure bon les années 60. Un convoi de 13 combis vintage Volkswagen sillonne la campagne. À sa tête, euphorique, Thierry, cuistot dans la vie, et sa femme Estelle, secrétaire. Quand je me parle avec mon combi, tout de suite j'ai la banane. Pouvoir partir, s'arrêter où on veut, quand on veut. Les points de vue. Être libre. Quand je suis dans ce véhicule, si on part en vacances, les vacances commencent là. C'est fun, on prend le temps on s'évade, on pense à autre chose, on n'est pas stressé. Depuis qu'ils ont ce van, Estelle et Thierry partent en week-end une vingtaine de fois par an. Et régulièrement, ils se retrouvent entre passionnés. C'est en novembre, mais tu mets toi comme Hugues, pareil, on fait un arc de cercle. Toutes générations confondues, ce sont tous des mordus de ce petit combi au look rétro et sympathique. Top, c'est bon Denis, c'est bon. Qui les emmène partout. T'as pas direction assistée? Non, toujours pas. T'as pas la vitesse dedans là. Il y a son copain qui est pas content. Aujourd'hui, ils se retrouvent sur les bords du canal d'Alsace. Ouais. Tu mets la table avec les autres, on fait une grande table. Ça vous va? Ce qu'ils aiment avec ces vannes vintage, pouvoir se promener facilement et aller partout avec ce véhicule léger dans lequel ils peuvent camper. Donc voilà, très facilement, et le lit il est fait. Voilà, il reste plus qu'à jeter la couette et passer une bonne nuit tranquille. Ah ouais, et parfois on ouvre les rideaux le matin et on a une super vue, un étang, on est seul au monde, c'est génial. Pas de lourd matériel à déployer. En quelques minutes, ils sont prêts pour l'apéro. La simplicité et la liberté. Pas ton maillot. Denis, tu penses à quoi là? Elle n'a pas son maillot. On se pose où on veut, on s'arrête quand on veut. Même si on ne trouve pas d'endroit pour dormir, hop, on déplie le lit, on dort dedans. C'est ça là, c'est le côté liberté. Hein. On est libre de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut, quand on veut. Le van, un art de vivre ses vacances qui ne cesse de gagner du terrain. On connaissait le bon vieux camping-car à la papa, massif, confortable, mais cher et peu écolo. Sur ce secteur des vacances itinérantes, c'est maintenant le van qui cartonne. Les ventes ont augmenté de 40% en 5 ans. Le van,
Que ce soit un combi Volkswagen vintage ou un véhicule plus moderne, c'est un camping-car moins cher. En moyenne, 45 000 € contre 55 000 €. Moins encombrant, quasiment la taille d'une voiture, il permet d'aller partout, même en pleine nature. Sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Vanlife, les images se bousculent. Elles racontent des vacances faites d'aventure, de simplicité, le tout avec un budget très limité. En cette période d'épidémie, le van est aussi le meilleur moyen d'éviter la foule. Alors, à quoi ressemblent des vacances en van et combien coûtent-elles exactement? Faut-il acheter ou louer? Avec ces camping-cars nouvelle génération, le bonheur est-il dans le minimalisme? D'une certaine manière, le van, c'est le grand luxe démocratisé. Le luxe de se réveiller au milieu des plus beaux paysages, par exemple en Espagne, au cœur des vignes catalanes. Ouais. C'est le rêve que vit un matin du mois de mars, avant le confinement, cette famille de Tours. Tu prends le pied. Où est-ce qu'on va pouvoir se mettre? On peut se mettre là, ouais. Ludovic, le père, est responsable commercial. Ça part là. Ouais, on sera bien là. Sa femme, Stéphanie, est ergothérapeute. On va prendre des fruits, on va prendre la cafetière. Avec leurs 2 enfants, Maïli, 8 ans, et Maxence, 12 ans, ils vont prendre leur petit déjeuner dans cet environnement exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez, les enfants, du décor ce matin par rapport à hier matin? Ouais, c'est bien par rapport à hier. Je pense qu'on va aller se balader vers là-bas aujourd'hui, on va aller pique-niquer là-bas, si ça vous dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. T'as compris ou pas? Vous avez vu, là, il y a le soleil qui se lève petit à petit sur les montagnes. Nous, c'est ce qu'on cherchait, c'était le côté voilà, un peu retour à la nature, vacances un peu minimalistes aussi, plutôt que la profusion voilà, d'objets, de services, etc. Ça correspond en tout cas, nous, à l'image qu'on se fait de plus en plus de nos vacances, en fait. La petite famille avait l'habitude de passer ses vacances en mobil-home. En octobre dernier, ils ont acheté à crédit ce van neuf pour 47 000 €. À l'intérieur, tout est optimisé. Ouais. Tout est là. Il y a 2 plaques de gaz, il y a un petit lavabo, il y a une petite tablette, ça permet de faire sa cuisine. Et puis il y a quand même un gros frigo qui fait, je crois, une 50aine de litres. Donc ça permet de partir avec ses réserves de nourriture. Pour l'eau, il y a une citerne à remplir de 60 litres. À leur disposition également, de nombreux rangements, des prises électriques et du chauffage alimentés par un panneau solaire sur le toit. Et pour dormir, 2 lits doubles. Hop. La suite parentale est ici, voilà. Il suffit d'actionner la manette, de tirer cette partie-là. Ça fait un couchage qui fait 130 par 190 en fait, sur la longueur. Et donc là, c'est le deuxième couchage en fait. Alors, soit la suite des enfants, soit la suite des parents, suivant les jours, on alterne. Ce lit, c'est le petit plus du van, aménagé sous le toit amovible. C'est un petit peu à qui va dormir sous les étoiles en fait, pour voir la vue sur les montagnes ou la vue sur la plage. Avec ce modèle, la toilette, elle aussi, sera minimaliste. Se lève les dents, du coup, vite fait. Il faut se contenter du lavabo. Pour aller au petit coin, ce sera dans la nature, en attendant un arrêt dans une station-service ou un camping. Tiens, Maxence, il y a ton pyjama. Une fois que tout est rangé, l'aventure peut recommencer. Des vacances en van, c'est une multitude de déplacements, avec des journées riches et variées. La famille commence par une visite du monastère de Montserrat. Quelques kilomètres plus loin, ils pourront préparer un vrai déjeuner
grâce à la cuisine du van. Au même moment, les enfants profitent de l'extérieur. Et la fin de journée va encore prendre une toute autre couleur. Celle d'un coucher de soleil sur la plage de Sitges, une station balnéaire de la Costa Dorada. La seule question qu'il faut régler chaque jour, c'est celle de l'emplacement pour dormir. Allez, c'est parti. Allez, on rentre. Allez, au camping. Hop. Pour cela, ils ont à leur disposition des applications gratuites, comme celle-là, qui répertorie tous les lieux où on peut garer son van. De simples aires de parking. Parking dans le parc de l'Aigua. Pas de service, mais très calme. De vrais campings ou encore des emplacements dans des fermes. Propriété rurale de jeunes couples très gentils. J'ai repéré là en fait ce camping qui est à je crois 3-4 km. On essaye d'alterner en fait entre les lieux pleine nature et puis les campings pour pouvoir utiliser les services, prendre des douches, voilà un petit peu pour la famille. Recharger le Donc là, véhicule. voilà. Allez, roule. Lumani. La nuit leur coûtera 35 €. On va se mettre là. On va se mettre là, on va gêner personne. On sera à C'est plat. l'été, c'est tout plat. Bien à plat, ça c'est l'essentiel. Il n'y a pas d'arbre au-dessus, c'est bon pour lever le toit. Cette soirée sera plus classique, au milieu des caravanes et des camping-cars. Qui c'est qui dort en haut? Moi. On pète la ceinture. Ouais. Bien après. Donne ça à Maxence. Tiens Maxence. Ouais, tu peux me passer les coussins du canapé? Allez, bonne nuit. Hop. Depuis qu'ils ont acheté leur petite maison ambulante à l'automne dernier, ils ont enchaîné les séjours en famille. Île de Ré, Pays Basque, Bretagne, des vacances de liberté et de découverte pour un prix très abordable. Pour cette escapade de 5 jours en Catalogne, ils ont dépensé 200 € d'essence, 110 € de péage et 35 € pour une nuit en camping, soit un total de 345 €. S'ils avaient fait comme avant des vacances en mobil-home au même endroit, ils auraient payé le même prix en essence et en péage, mais 5 nuits dans un mobil-home leur auraient coûté au moins 400 €. Total, 710 €. Des vacances moitié moins chères. Et en plus, tenez-vous bien, ils ont trouvé le moyen d'effacer le coût du crédit de leur van. Quelques jours plus tard, nous voici chez eux, à Tours, le van soigneusement garé devant la maison. C'est le retour à une vie beaucoup plus banale. Et Ludovic va faire ses comptes. Voilà. Pour acheter leur van à 47 000 €, la famille a emprunté 30 000 € sur 10 ans. Donc ça fait 250 fois 12 pour la partie crédit. Donc ça représente 3 000 €. Et à ça, en fait, rajoute 450 € pour la partie assurance tout risque. Soit près de 300 € par mois. Des frais un peu lourds pour la famille, mais Ludovic a trouvé le moyen de faire payer les autres à sa place. Il a mis son van en location via une application. Il en existe plusieurs, comme Wikicampers ou bien Yescapa qui l'utilise. On peut déterminer en fait un calendrier. On choisit en fait un ou plusieurs tarifs. Voilà. Donc moi j'ai choisi de faire osciller mes tarifs entre 75 et 95 € la journée. Voilà, suivant la période de l'année, tout simplement. Elle fonctionne exactement comme un site de location d'appartements entre particuliers. On va mettre en avant en fait son véhicule au travers de photos, le plus de photos possible. Donc là, moi j'en ai mis 17. En 6 mois, Ludovic a déjà eu 60 jours réservés, soit 4 500 €. Pour cette première année, non seulement les frais du van sont remboursés, mais en plus la location lui fait gagner 1 050 € par an. Soit ça peut financer une partie de nos escapades,
Ou alors ça peut financer un imprévu technique ou mécanique qu'on fait sur le van. Une très belle opération qui demande tout de même un peu de temps. Bonjour Olivier. Ludovic, bonjour. Ça va bien? Très bien, oui. Bon, parfait. Cet après-midi, il accueille Olivier qui a réservé son van pour le week-end. Donc voilà la bête. Très bien, très bien. Prête à partir pour une escapade ce week-end. Avec quelques conseils tout de même. Ouais, c'est ça. Vous savez où vous allez Oui, aller, on va sans doute aller en bord de mer, oui. Ouais, d'accord. Bah, le week-end, L'état des lieux sera retranscrit sur l'application. c'est vrai, c'est ça. Alors, je vais avoir besoin en fait de votre permis de conduire et de la date d'obtention du permis de conduire. Hop. Alors, tac. On regarde ensemble en fait visuellement Bon, si. moi, je vois pas de rayures. Moi, je vais vous dire la seule chose qu'il y a. Pas de rayures. À la fin, parce qu'on va voir si je la trouve. Là, il y a une marque. Voilà, c'est ça. Pour ces services, l'application ajoute au tarif quotidien une commission de 15% en moyenne. 4% à la charge du propriétaire et 11% payé par le locataire. Et là, moi, j'avais remarqué. Qu'est-ce que j'avais. Hop. Et on abaisse tout simplement. D'accord. Voilà. Tac. Parfait. Avant de partir, Olivier va pouvoir prendre en main le van aux côtés de Ludovic. Et sur ce marché en pleine croissance, il y a un véhicule qui déchaîne les passions et pour lequel les gens sont prêts à payer des fortunes. Le bon vieux combi Volkswagen, créé dans les années 50 et dont se sont emparés les hippies un peu plus tard pour faire la route. Il est partout sur les réseaux sociaux. Le combi rénové, c'est en même temps une promesse d'évasion et le plaisir d'une mécanique vintage. Mais c'est un marché un peu fou et si vous êtes tenté, allez-y prudemment. En Alsace, pour Mathieu Xalter, garagiste spécialisé, le combi, c'est non seulement une passion, mais aussi un jackpot. Alors ça, c'est votre chef-d'œuvre? Ouais, mon petit bijou. Ouais. Il a acheté ce petit bijou 10 000 € il y a 7 ans. Donc, dans sa grange, et quand on l'a cherché, quoi. Après 500 heures de travail, le résultat est spectaculaire, tant au niveau de l'aspect que de la plus-value financière. J'ai une expertise à 96 000 €. Ça fait bizarre de le dire quand tu as le papier, et ça fait bizarre de dire que tu as ça dans le garage, quoi. Je pense que c'était vraiment la chance d'une vie, quoi, de trouver ce véhicule. C'est comme si j'avais gagné au loto, quoi. Ouais. Multiplier sa mise par 10 en 7 ans, aucun placement financier ne permet ça. Mais plus rien ne surprend Mathieu. Le marché, animé par des passionnés, est devenu très irrationnel. Pour un même modèle, les prix peuvent aller du simple au triple. On prend les 3 premiers de la page, on a du 23 000, on a du 7 500, on a du 13 000. Il y a un phénomène de mode maintenant, beaucoup de personnes en veulent. Et il n'y a pas plus de combis qu'avant, donc il y en a qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu, et puis c'est ce qui fait que des personnes se font avoir, quoi. Les prix atteignent parfois des sommets. 159 000 € pour ce combi de 1961. C'est le prix d'une voiture de luxe neuve. Comme toujours, sur ces marchés un peu fous, c'est aussi un terrain de jeu propice aux arnaques. Mathieu voit régulièrement venir des clients déçus. Ah bah là, voilà. Comme le propriétaire de ce combi plus récent, datant des années 2000 et d'une valeur de 8 000 €. Marchepied qu'il a mis. Donc là, on a typiquement un problème de bas de caisse qui peut être refusé au contrôle technique. Donc on a vraiment de la rouille qui va être perforante, quoi. Dans quelques mois, ça tombe tout seul, quoi. Ce genre de problème peut amener à changer une bonne partie de la carrosserie, mais aussi le pare-brise. Une opération à 2 500 € pour une rouille à peine visible et parfois même masquée par une peinture neuve. Dès que ça brille trop, il faut commencer à se poser des questions avant d'acheter, c'est clair. Comment on peut vérifier, du coup? Voilà, on entend qu'il y a de la tôlerie et puis d'un coup ça va faire un bruit comme ça, quoi. Alors, tu vas te dire, voilà, ben, c'est pas de la ferraille qu'elle a en dessous. On l'a compris, avec le van, le camping-car devient minimaliste.
Une tendance qui s'attaque aussi à une autre icône des vacances. C'est une petite caravane au look vintage qui détonne sur les routes de Bretagne. Pas plus grande qu'une remorque. Son nom, Teardrop, lui vient de son design en forme de goutte. Très populaire aux États-Unis dans les années 50, elle débarque depuis peu en France. Au volant ce matin, Laetitia et son fils Yuan, en route pour un séjour à Quiberon. Ils commencent par un déjeuner en pleine nature, bien loin des autres touristes. Est-ce que tu veux prendre les fauteuils? Ouais. Dans le coffre, une petite cuisine avec un lavabo, un réchaud et une glacière. Le minimum. En fait, c'est un tout petit espace qui a été très bien pensé. On dort vraiment et à l'avant, super bien. Ici, on a notre couchage de 2 mètres sur 140, donc c'est plus grand que les vannes. Donc il y a de l'espace. Il y a de l'espace, c'est un peu cosy. Et ce côté arrondi, là, c'est très cocoon, en fait. On a un matelas, et on a un petit sommier. Et du coup, c'est un vrai couchage, quoi, comme à la maison. Comme à la maison, avec la nature en plus. Le prix de cette mini-caravane, déjà vendue à une centaine d'exemplaires en France, 14 000 €. Pour une fabrication 100% française, en Mayenne. Ça, c'est important aussi. Ça fait partie de la réflexion sur l'empreinte. En fait, de se dire qu'elle ne vient pas de l'autre bout du monde. Face à tous ces avantages, Laetitia n'a eu aucun mal à lâcher le vieux combi avec lequel elle partait en vacances. Il fait hyper chaud. On n'aurait pas pu espérer mieux sur notre petite balade. Avec le temps qu'il fait là, c'est juste magique. Depuis son achat il y a 4 ans, mère et fils multiplient les séjours, jamais très loin de chez eux, mais toujours des paysans. Un petit peu d'ombre. Elle a eu un vrai coup de cœur pour la Teardrop. À tel point qu'il y a 3 ans, elle a lâché son travail dans un camping de mobil-home pour monter son propre business. Vous êtes allé sur le site internet ou pas? Comment vous m'avez découverte? Elle a acheté une autre caravane qu'elle loue 50 € par nuit. D'ici demain, je vous envoie le devis pour les 10 jours du 9 au 20 et après, vous me dites si vous avez déterminé vos dates quand même. Cette année, l'été s'annonce bien pour elle. Les réservations s'enchaînent. Du 9 au 20, avant, c'était plutôt insolite et je pense que là c'est en train de changer parce que les gens, ils ont besoin de ça, d'être dans la nature, de réduire leur impact. Quelques instants plus tard, elle file avec son fils, profiter de la plage. Le van, c'est donc un très bon moyen de passer des vacances écolo et proche de la nature. Selon notre enquête, le mieux est encore de l'acheter neuf pour pouvoir très facilement l'amortir en le louant entre particuliers. Quant au mythique combi Volkswagen, il faut être prêt à mettre le budget ou les mains dans le cambouis pour se faire un peu plaisir. Et après ces vacances itinérantes en van, place désormais au dépaysement près de chez soi. C'est l'autre grande tendance qu'a fait émerger un peu par la force des choses cette crise du Covid-19, découvrir les trésors cachés de son territoire, son département, sa région. Vous allez voir que c'est possible. Une nuit romantique à la Belle Étoile ou encore 24 heures dans un hôtel de luxe à prix cassé. Des plateformes spécialisées vous proposent désormais de vivre des expériences à proximité de son domicile. C'est Lola Palmier qui nous en fait découvrir les secrets. Dans la banlieue d'Orléans, tiens, j'arrive pas à tenir. La famille Lemoux se prépare à vivre une expérience hors du commun. Méfie-toi, il y a le champagne dedans. Sébastien, Céline et leurs 2 filles adolescentes. Après, il y a le pique-nique. Vous avez pris des serviettes? Viennent comme tous les Français de passer 3 mois sans sortir de chez eux, ou presque. Hop, c'est parti. Aujourd'hui, avec leur panier bien rempli et leur sac de voyage, ils s'apprêtent enfin à changer de décor. Direction la grande aventure.
Mais pour se dépayser, pas besoin de train, d'avion ou de grands trajets. Leur destination se trouve à seulement 40 minutes de route. Dans 1 minute. Est-ce que c'est ça ou... C'est marqué là, chaîne, si c'est ça. La famille va passer la nuit au milieu de nulle part, C'est trop mignon, hein? en pleine forêt, dans une immense bulle de 4 mètres de haut. Il n'y a pas de clé. Merci. Ah, il y a des faussons. Oh, regarde. Truc, c'est transparent. C'est bien, hein? Ça vous plaît? Ouais. C'est chouette, hein? C'est super sympa. Pour une nuit dans ce logement insolite et tout confort, Donc quoi, c'est la salle de bain? Ouais. la famille a payé 230 € et 45 € supplémentaires pour le panier apéritif, apporté par Catherine, la propriétaire des lieux. C'est un petit apéritif. Ah, merci beaucoup. Céline est assistante commerciale. Sébastien travaille dans une imprimerie. C'est joliment présenté. Parfait, parfait. Pour le couple, cette escapade représente une dépense conséquente. Mais comme ils n'ont quasiment rien déboursé en transport, ils s'y retrouvent. Au milieu de la nature, on est en déconnexion, là on est bien, avec la petite planche de charcuterie, tout va bien. C'est sympa, le cadre est super beau en tout cas. C'est original. Comme quoi on n'a pas besoin d'aller loin pour être dépaysé. La vraie magie commence plus tard, au coucher du soleil. Quand sous la bulle, la famille peut profiter des bruits de la forêt et de la nuit étoilée. Vous voyez les étoiles, les filles? Ah, moi je les vois bien. Il faut peut-être éteindre. Ah, c'est chouette. Partir à côté de chez soi et découvrir sa région sous un nouvel angle. Comme la famille Lemoux cet été, de nombreux Français vont opter pour le tourisme de proximité. Jamais les vacances en France n'ont eu autant la cote. Avec la crise sanitaire et ses conséquences économiques, les Français ne veulent ni voyager trop loin, ni dépenser beaucoup. 71% d'entre eux prévoient de rester dans l'Hexagone cet été, pour un budget moyen de 1 200 € par famille. Bonne nouvelle, s'évader sans faire des centaines de kilomètres, c'est possible. C'est même un concept inventé aux États-Unis après la crise financière de 2008. Le staycation, contraction de stay, rester, et de vacation, vacances. Vous allez voir que sur ce créneau de l'exceptionnel à portée de main, les professionnels rivalisent d'ingéniosité. Mais parviendront-ils à séduire les Français? Le tourisme de proximité peut-il remplacer le tourisme de masse? La plus belle destination ne serait-elle pas au coin de la rue? Cet attrait soudain pour les vacances près de chez soi, Les petits pains, d'accord. Catherine et Vincent Vermeau-des-Roches l'ont constaté dès le déconfinement. Et ils ne s'y attendaient pas du tout. Là, il en faut 4. Ok, là, il en faut 2. Il y a 6 ans, ces anciens Parisiens qui travaillaient dans l'informatique ont changé de vie. Ils se sont installés en Sologne et se sont lancés dans les bulles. L'idée est venue de la part de ma fille. Elle nous dit, bah, tiens, je pars en week-end dans le sud de la France pour dormir dans une bulle. Il y a 6 ans, on se dit, mais c'est quoi une bulle? Et elle nous montre les photos et on se dit, bah, tiens, c'est original. Donc on s'est mis en chasse, on a regardé, on a analysé le marché et tout. Et puis on s'est dit, bah, tiens, on va lancer des hébergements insolites. À l'époque, ils investissent toutes leurs économies et empruntent 200 000 € pour acheter 60 hectares de forêt et y installer plusieurs bulles. Le but, le concept, c'était vraiment seul au monde. Se dire, voilà, j'ai l'impression d'être seul au milieu de la forêt. Chacune des 7 bulles est unique. Imaginées et dessinées par le couple, elles sont ensuite fabriquées en Chine. Celle-ci, qui domine un étang d'1 hectare, a été créée l'année dernière. Elle a coûté 70 000 €. Les réservations sont ouvertes d'avril à octobre, mais cette année, avec le confinement, Vincent a bien cru que tout allait s'écrouler. Là, boum, l'effet coronavirus qui est ici. Moins 50, moins 70% de réservation. C'est énorme. Colossal. Quand vous avez l'habitude d'avoir le téléphone qui sonne toute la journée et que là, le téléphone, il ne sonne pas, on se pose vraiment des questions. On se dit, est-ce que tout l'investissement qu'on a mis, est-ce qu'on va s'en sortir? À la fin du confinement, le couple décide de tout miser sur le tourisme de proximité. Ils investissent 5 000 € en publicité sur les réseaux sociaux
et cible les 500 000 habitants qui se trouvent à moins de 100 km. Il y a eu plus de 21 000 vues directement de cette publicité. C'est énorme. Vous avez déjà eu ça? Jamais. Jamais. Pourtant, on a déjà fait pas mal de publicité sur Facebook. Jamais on a atteint des taux comme ça. Les gens en avaient besoin. Les gens cherchaient quelque chose pour pouvoir prendre l'air, sortir. On a eu des clients qui nous appelaient au secours pour avoir une bulle. Avec 80% de clientèle locale, Vincent est même en passe de réaliser sa meilleure saison. 46% de chiffre d'affaires de plus que l'an dernier. Comme lui, partout en France, les professionnels tentent de faire du tourisme de proximité leur bouée de sauvetage. Mais est-ce vraiment possible pour tout le monde? Vous avez sans doute vu ces récentes publicités où l'on vante les charmes de l'Aveyron, identiques à ceux de l'Écosse. Le Morbihan, qui n'a rien à envier aux Caraïbes, ou les plages normandes, rivalisant avec celles de Californie. Leur objectif, pallier grâce aux clients locaux l'absence de la majorité des 90 millions de touristes étrangers qui ne pourront pas se rendre en France cet été. À Bordeaux, encore plus qu'ailleurs, c'est une question de survie. Dans l'office du tourisme désespérément vide, Clément Pamelard et son équipe multiplient les réunions de crise. Les étrangers représentent ici 50% des visiteurs annuels. Cette année, ça va être très compliqué, d'où l'importance que tout le monde s'y mette à fond pour essayer de limiter la casse, puisque je pense qu'on a quand même tablé sur un moins 70% de chiffre d'affaires cette année pour l'instant. Dans cette région, le tourisme fait travailler 110 000 personnes. Pour appâter les résidents locaux, l'office mise sur des visites insolites à bas prix. Parmi elles, une ascension de la flèche de la basilique Saint-Michel à 8 €, ou une balade sur la Garonne à bord d'un yacht vintage pour 19 €. Certaines idées sont même pour le moins surprenantes. On avait pensé une collection de cimetières. Non, mais on commence par la Chartreuse, on sait que c'est un cimetière qui va plaire. On va le programmer plutôt en soirée. Qui est remarquable en soi, voilà. En soirée, en nocturne. On fait des formats courts, justement, en début d'après-midi. Malgré ces efforts, il est peu probable que ces nouveaux revenus puissent compenser les pertes, notamment celles liées à l'œnotourisme, particulièrement prisé des étrangers. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir pallier le manque à gagner? Non, puisque là on est sur des visites pédestres à 8 €, à 12 €. Ce que je vous disais, c'est vraiment les visites œnotouristiques qui nous manquent, où c'est là le panier moyen est bien plus élevé, c'est des demi-journées ou des journées entières. Donc là on est sur du 45 €, du 130 €. Face à cette catastrophe annoncée, certains font quand même le pari d'attirer les Bordelais dans les vignes. Mais pour cela, il faut totalement changer de modèle. Et ce n'est pas si simple. Jonathan Turban est guide indépendant. En temps normal, il propose des visites du vignoble bordelais à des clients étrangers. Des visites haut de gamme et chères, 165 € la journée, pour une balade en minibus, 2 dégustations de vin et un repas dans un château. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pourtant, pas d'Américains ni de Chinois. Il accueille un groupe de 6 Bordelais qui vont lui servir de cobayes. Vous êtes les premiers à tester ce tour. On l'a créé, donc on vient juste de le créer. C'était une idée qui est née pendant le confinement. En règle générale, on fait des tours pour une clientèle étrangère. Donc des Américains, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Anglais, des Chinois, des Japonais. J'ai vite compris qu'on n'allait pas en avoir beaucoup cet été. Donc il fallait absolument se réinventer pour pouvoir capter une clientèle locale, vous. Baptiste, Loïc, Émilie ou Estelle sont ici car ils ont gagné un concours organisé par Jonathan sur les réseaux sociaux. Le guide va leur faire tester sa nouvelle formule, gratuitement. Allez, c'est parti! Jonathan a remplacé les minibus par des vélos électriques. Plus ludiques selon lui, et surtout plus à même d'attirer les clients français, en jouant sur leur fibre écolo. Là, la seule essence, c'est nos jambes. Donc l'empreinte environnementale, elle est réduite, voire inexistante. Donc ravi, ça a du sens. Voilà, ça a vraiment du sens. Il a aussi baissé le prix de sa visite de 30%. Elle est passée de 165 à 120 €. Alors, on va déguster Château Panet 2015. Donc un millésime exceptionnel. Dans ce vin, vous avez 85% de Merlot, 15% de Cabernet Franc. Mais là, on est direct
Vous avez le côté toasté, fumé, un peu vanille, épices douces. Première pause pour la dégustation d'un grand cru de Saint-Émilion. Des fruits, j'ai quelque chose d'un peu sucré, genre un peu des fruits confiturés. Baptiste est designer. Il habite à Bordeaux depuis 10 ans. C'est la première fois qu'il fait ce type de dégustation, alors qu'il vit à 40 km. Très bien, ça agresse pas du tout. Moi, c'est des petits vins qui sont sympas. Ouais. Enfin, des petits vins, des beaux vins qui sont sympas. Pour les cobayes, la visite nouvelle formule de Jonathan semble réussie. On est hors du temps, j'ai l'impression, un peu. Enfin, moi, je regarde même plus ma montre ni rien. Enfin, Puis là, il y a un patrimoine incroyable, quoi. Je veux dire, on est à 40 minutes de Bordeaux et avec nos vélos, c'était magnifique tout à l'heure, quoi. Je veux dire, ça vaut tous les déplacements à l'étranger, sincèrement. Malgré l'enthousiasme des participants ce jour-là, pas sûr que les Bordelais soient prêts à payer 120 € pour cette expérience. Les semaines suivant ce tournage, Jonathan n'a pas eu autant de réservations qu'il l'espérait. Pour séduire les clients locaux, il faut d'abord la promesse d'une très bonne affaire. Certains acteurs l'ont compris il y a déjà plusieurs années, en misant tout sur ce créneau. Ce dimanche après-midi, Adrien et Aurore se rendent sur leur lieu de vacances, en transport en commun. 5 stations de bus entre le 15e et le 5e arrondissement de Paris. Et pourtant, à l'arrivée, un dépaysement total. Bonjour, vous êtes dans la chambre 607 au 6e étage et l'ascenseur se trouve juste ici. Super, juste là. Prêt? Allons-y. Le couple s'est offert une nuit à l'hôtel Monte Cristo, un 4 étoiles, où toute la décoration est inspirée du roman d'Alexandre Dumas. Oh, c'est superbe. Ah mais c'est immense. C'est immense. Oui, c'est immense. Waouh, c'est magnifique. C'est tout immense. Un écrin luxueux, inaccessible d'ordinaire, qu'ils ont pu s'offrir car ils ont payé ce séjour près de 30% moins cher que son prix classique. 250 au lieu de 350 €. À partir de maintenant, vous n'êtes disponible pour personne. Vous êtes en vacances pour quelques heures. Adrien travaille dans la communication, Aurore dans une start-up. Pour ce bon plan, ils sont passés par une entreprise qui propose des nuits d'hôtel à prix réduit à côté de chez soi. Ils en avaient entendu parler par des amis. Ah oui. C'est super. Pour s'évader encore un peu plus, une piscine intérieure de 15 mètres de long. En plein Paris, déconnexion garantie. On n'est pas à Paris, quoi, très clairement. Là, avec ce bleu, là, on est parti, j'ai pas vu, en le voyant. Ouais. Non, c'est superbe. Séduire les habitants des grandes villes avec une parenthèse luxueuse à prix cassé. L'idée est née aux États-Unis et elle a été importée en France il y a 3 ans par cette entreprise. On se met tous à table. Elle s'appelle Staycation et sa promesse tient dans son nom, prendre des vacances en ne sortant pas de sa ville. Après 3 mois d'inactivité due au confinement et à la fermeture des hôtels, le business reprend en cette mi-juin. Je voulais faire un petit point avec vous sur la semaine dernière, deuxième semaine de réouverture après le confinement. Donc les performances sont assez exceptionnelles. On a fait des résultats quasiment 3 fois supérieurs à ce qu'on avait pré-confinement. Mathieu Dugast a 33 ans. Il est diplômé d'une école de commerce. Il travaillait dans une agence de communication, mais il y a 3 ans, une discussion avec une amie l'interpelle. On a une amie hôtelière qui nous a dit « Bon, moi, tous les dimanches, mon hôtel est vide. Ça a toujours été le cas, ce sera toujours, et c'est aussi le cas pour tous les hôteliers parisiens. C'est la bête noire de l'hôtellerie le dimanche soir. » Avec 2 amis, il décide de s'engouffrer dans ce créneau. Remplir les chambres vacantes des plus beaux hôtels de Paris avec une clientèle à portée de main. Chaque mercredi, à 9h, on met nos offres en ligne. Et ces offres sont à valoir pour le week-end à venir. Après la crise sanitaire, l'activité de la start-up est en train d'exploser. Car il n'a jamais été aussi facile de négocier des tarifs intéressants avec les hôtels. C'est le travail de Mathieu Écolan. Aujourd'hui, il se rend dans cette petite rue du 8e arrondissement, où se cache un hôtel 5 étoiles. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Louis. Ravi de te recevoir. Merci beaucoup. En ce moment, Mathieu est très bien reçu.
démarrer au 5e étage. On va démarrer par la suite. C'est le directeur de l'hôtel en personne, Jean-Louis Descoings, qui se charge de lui faire la visite. Et là, vraiment, bienvenue dans ton appartement parisien. Il commence par lui montrer sa plus belle suite, à 430 € la nuit. C'est un sacré appartement. Complètement. Le salon qui s'ouvre ainsi sur la chambre. Ok. Ouais, c'est assez magique, c'est exactement ce que viennent rechercher nos clients parisiens. Au mois de juin, le taux moyen de remplissage des hôtels parisiens était au plus bas, 7%. Pour celui-ci, c'est un tout petit peu mieux, 15%. Mais le chiffre est évidemment insuffisant. Alors aujourd'hui, ce n'est pas Mathieu qui est en opération séduction, mais plutôt Jean-Louis, le directeur. Et donc là, voilà, avec ça aussi, c'est un des points d'orgue de ce petit bijou. Terrasse, restaurant, piscine. Jean-Louis abat toutes ses cartes. Pour Mathieu, transformer cet hôtel en expérience luxueuse de 24 heures devrait être un jeu d'enfant. Donc pour imaginer le package qu'on va proposer à nos clients parisiens, donc on aura évidemment la chambre, le petit déjeuner du lendemain, l'accès au spa avec la piscine. Est-ce que tu penses que pour que le moment soit encore plus magique, on pourrait rajouter 2 coupes de champagne pour les clients? Complètement. Sur le tarif global de l'expérience, Jean-Louis est aussi prêt à faire un geste. Je t'ai préparé cette grille avec un comparatif. On a un tarif qui commence à 199 € sur le dimanche. Et ça correspond par rapport à ce que tu pourrais faire en direct à entre moins 20 et moins 30% de réduction. À peu près, ok, génial. Actuellement, sur ce que je vois en direct sur mon site propre. Ok, génial. 199 € pour la chambre de base, sur lesquelles le site prend une commission de 20%. L'hôtelier ne touche donc que 160 € au lieu de 290. Mais pour Jean-Louis, c'est quand même plus rentable qu'une chambre vide. C'est vraiment le côté gagnant-gagnant. Il y a 200 €. Je dis pas que c'est grâce à ça que je m'achèterai une Rolex ou une Ferrari ou une Porsche, mais par contre, oui, naturellement, on sait très bien, ou encore moins amortir mes travaux, mais on sait très bien effectivement que c'est une offre qui nous permet effectivement d'être suffisamment rentable pour ne pas perdre d'argent. Ce concept d'hôtel de luxe à prix cassé n'est malgré tout pas accessible à toutes les bourses. Alors comment s'évader sans partir au bout du monde et sans trop dépenser non plus? En Bourgogne, bonjour. Anna Rita a trouvé la solution. Bonne route. Oui, ça a été un peu difficile, mais à l'arrivée, oui, c'est un peu perdu quand même. Ah ben voilà. Avec son chien, Filou. Ah ben dis donc, t'as fait bonne route toi, hein? Cette infirmière de 28 ans vient passer un week-end de détente chez Marie-Jo, à 300 km de chez elle. Alors bon, c'est pas immense, hein, mais... 2 nuits au calme dans cette petite cabane, au fond du jardin. Allez-y. Voilà, vous ouvrez. Ça, c'est là que tu vas dormir. Waouh! Le confort est assez rudimentaire. T'as jamais vu une maison comme ça? Il faut aussi espérer que la nuit ne soit pas trop froide. C'est super, j'ai jamais dormi dans une petite cabane comme ça me fait vraiment trop envie. En plus, dans un vrai nid, c'est encore plus parfait. Et je sais qu'on y dort très bien. Ah oui, j'imagine que ça va être... Anna Rita va faire avec, car chose incroyable pour ce séjour, elle ne débourse pas le moindre euro. Si elle peut passer des vacances gratuites, c'est parce que Marie-Jo a proposé son logement sur une plateforme de réservation très spéciale, My Weekend for You. Sur ce site, des centaines de propriétaires proposent d'héberger gratuitement des inconnus. En contrepartie, ces derniers s'engagent à les accueillir à leur tour. L'inscription coûte 30 €, elle est valable 1 an. On peut ensuite choisir de passer quelques jours chez Antonella dans la Loire, chez Nicolas à Marseille ou chez Julie à Saint-Nazaire. J'ai ma présentation très succincte. Hein. Voilà, je suis passionnée de rando à cheval et par ma région. J'aime faire partager ce que j'aime. En temps normal, Marie-Jo loue son gîte qui comprend la cabane et une roulotte 135 € la nuit. Mais quand elle n'a pas de réservation, elle préfère en faire cadeau plutôt que de les laisser vides. Financièrement, c'est pas intéressant, sauf que moi, le jour où je voudrais, par exemple, aller dans la région d'Anna, qui habite quand même, elle habite à l'Auvergne, bon, c'est intéressant. C'est la première fois que Marie-Jo et Anna Rita font appel à ce site. Plus le courant passe entre elles, plus elles apprécient ce tourisme du partage. Funky! Sirocco! Qui ne se limite pas au logement. Marie-Jo compte bien profiter du séjour pour transmettre à Anna Rita sa passion des chevaux. Une grande première pour l'infirmière,
qui n'a jamais caressé un cheval de sa vie. Tu vas pas me lécher. Ah, il te dit bonjour. C'est ça que j'aime bien dans ce style de vacances aussi, c'est qu'on fait des choses qu'à la base on ne ferait pas, qu'on n'avait pas prévues et que finalement, qui nous plaisent beaucoup. On le voit, le tourisme de proximité permet de découvrir des trésors insoupçonnés et de faire des rencontres à quelques kilomètres seulement de chez soi. Avec un enjeu majeur cet été. Le succès de ces offres locales pourrait sauver une saison qui s'annonçait catastrophique. Voilà, des vacances près de chez soi sans se ruiner, c'est vrai que ça a du bon. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2 bien sûr et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre toujours plus nombreux et comme à chaque fois d'ici là, restez curieux. Ciao.